donc aborder maintenant travail sur ballon au sol. Pour commencer, petit exercice d'étirement thoracique. Vous allez vous mettre en position redressée, venir caler votre ballon au niveau de la poitrine et sur une expiration prolongée, vous allez essayer progressivement d'avancer vos mains le plus possible sur votre ballon. Vous allez donc, par ce procédé, repousser votre cage thoracique et l'ouvrir au maximum. En fin d'expiration, vous allez pouvoir vous redresser et pourquoi pas prendre votre position préférée, qui est la position de repos sur notre gros ballon. On y a souvent recours, vous verrez. Je recommence et je vous propose une petite variante pour accentuer l'effet d'étirement de la cage thoracique. En effet, lorsque vous avez fini de progresser sur l'expiration, vous allez verrouiller fortement vos mains sur le ballon et procéder à une inspiration profonde. Ce qui va avoir pour effet, avec la pression sur le ballon, de repousser votre cage thoracique en arrière et d'accentuer cet effet de libération thoracique et d'étirement thoracique. Puis, de nouveau, vous revenez en position de départ et vous pouvez vous reposer. Le petit câlin sur le ballon. Une dernière fois, je me redresse, j'inspire et je me vide. Posez la joue sur le ballon et j'inspire. Et je sens l'étirement qui gagne dans mes côtes. Voilà pour cet exercice préparatoire. Nous allons procéder maintenant à un étirement au niveau scapulaire, au niveau dorsal, au niveau thoracique. Exercice classique, je repousse mon ballon, je mets les mains au milieu de la partie médiane du ballon et je laisse tomber ma poitrine le plus possible vers le sol. Expiration. Normalement, j'ai les cuisses verticales. Mes genoux font un angle de 90 degrés, mes hanches aussi. Puis, après 20 secondes d'expiration, je reviens. Et là, vous allez bien sûr me dire, oui, mais mon épaule droite ne suit pas, je souffre de cette épaule. Petite variante possible, que ce soit pour la droite ou pour la gauche. Une fois que vous êtes en position d'allongement, vous allez pouvoir protéger votre épaule en mettant la main sur le côté, voire rapprocher un petit peu le ballon, voire même, pour les plus handicapés, venir poser le bras concerné sur le sol. Et je reviens en position de départ, rechercher le repos confortable que nous avons vu au début du cours. Ok, une dernière fois, je vous fais l'exercice le plus efficace, avec des épaules solides. Je vais repousser le plus possible mon ballon, laisser tomber ma poitrine sur une expiration, attention à mes cervicales, et là j'étire bien toute la région scapulaire, j'étire bien ma région dorsale et thoracique. Attention très puissant pour les épaules, j'insiste bien. Expiration de 15 à 20 secondes, comme d'hab, et retour en position de départ. Je vous montrerai dans des cours prochains quelques variantes à cet exercice. Nous allons continuer par un petit travail d'étirement en diagonale. Pas de complications particulières. Je vais chercher à venir mettre ma main gauche sur le milieu du ballon. Ma jambe gauche va rester au sol, ma main droite va venir se positionner aussi au sol. Et je vais faire mon étirement en diagonale, c'est-à-dire que je vais allonger ma jambe droite, horizontalement, vérifiez bien, la tête rentrée, et l'exercice consiste sur l'expiration à repousser le ballon vers l'avant et repousser le talon vers l'arrière. Au bout des 15 secondes, je reviens en position de départ. Je me redresse, respiration, je change de côté. Main droite en avant, main gauche au sol, jambe gauche vers l'arrière, la plus horizontalement possible. Attention de ne pas avoir le dos écroulé, redressez-vous bien. Repoussez bien le ballon, repoussez bien le talon et soufflez. En général, on a besoin de conseils pour savoir si on n'est pas trop haut ou trop bas. N'ouvrez pas non plus le bassin sur le côté. Retour en position de départ, respiration, repos éventuellement. Tout va bien, pas de souci, on continue cette progression. On en fait 3 séries en tout, de chaque côté. Je reprends donc mon côté gauche en avant.
La main droite au sol, bras vertical. Je vais chercher à allonger en diagonale, ce qui veut dire la jambe droite. Attention dans la rotation. Vérifiez votre position. Gardez bien les épaules alignées. Et c'est parti, je souffle et je pousse. La main en avant. Je ne m'écroule pas. Le pied en arrière. J'ai fini mon étirement. Fin d'expire. Inspire, retour. Repos sur le ballon. On est à la moitié du chemin. On continue. C'est un exercice qui fait à la fois un travail d'étirement, mais qui permet de tonifier un petit peu aussi les muscles du tronc. Attention, je repousse bras droit, j'équilibre le tronc, je repousse talon gauche, pied en flexion, et là, hop, sur l'expire, j'allonge. Attention de ne pas vous écrouler, gardez bien le bras tendu à gauche, soufflez bien, ne relevez pas la tête. Voilà, 15 secondes. Trouvez bien le bon angle avec votre jambe. Retour en position de départ. Deuxième série. Repos. Pour l'instant, pas trop de difficulté. Je continue. De nouveau, bras gauche, ce qui va me donner la jambe droite. J'allonge la jambe droite. J'allonge le bras gauche. Et je repousse. Et je souffle. Et je tiens. Et je repousse encore. Je peux aller plus loin. Ma main est au milieu du ballon, normalement. Je peux aussi travailler avec mon coude légèrement fléchi, si mon épaule ne suit pas. Ok, normalement, si je ne me suis pas trompé, il me reste un dernier exercice de l'autre côté. Eh bien, allons-y. Main droite et jambe gauche. Et tronc bien allongé. Et expiration. Et je souffle et je pousse mon ballon. Il est sorti du tapis, c'est pas grave. Je pousse mon pied gauche, mon talon gauche, pied en flex. Les orteils détendus. Attention de ne pas m'écrouler. Attention de ne pas tourner le tronc. Et retour. Ok, bah très bien, très bien. Un exercice sympa à faire dans le prolongement, c'est un travail d'équilibre et de proprioception. On va provoquer avec le ballon un déséquilibre au niveau de notre appui au sol. Il va falloir que les différents muscles concernés corrigent ce déséquilibre. Je vous montrerai une petite astuce. Normalement, ça donne ceci. Cette fois, je n'ai plus de main au sol et j'essaie de garder mon équilibre. Ça paraît simple. Je vous le concède. Vous allez remarquer que ce n'est pas aussi facile que ça. La petite astuce, c'est de rentrer un peu votre genou d'appui à l'intérieur de façon à avoir un meilleur équilibre sur la jambe d'appui. La jambe d'appui se trouvera légèrement en diagonale. Démonstration, au lieu d'avoir la jambe bien droite, je l'ai tournée un peu à l'intérieur et ça va me faciliter la vie normalement. Je vais plus facilement pouvoir me mettre dans cette situation. Voilà. On n'a pas le droit de mettre la main au sol. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont tentés, on vient de le faire. Retour en position de départ. Vous avez vu que ça travaille beaucoup au niveau du tronc. Je fais le même. De l'autre côté, voilà. Ok. Et là, je joue un petit peu, voilà, j'exagère pour vous montrer ce qui va se passer peut-être chez vous. Vous allez être entraîné à gauche, à droite, et les muscles du tronc, les muscles profonds vont travailler d'autant plus. Ok. On est à la moitié du chemin là aussi. Je continue. Ballon, jambe gauche au sol, jambe droite en équilibre. Voilà, je pars dans tous les sens, je vais tomber. Non, je tiens, je tiens. Voilà. Le but serait effectivement de les provoquer, ces déséquilibres. Dans un deuxième temps. Voilà. Ça commence à bosser pas mal. Et je recommence. Voilà, jambe gauche, je regarde le sol, je rentre le menton, j'essaie de me dire mes épaules, est-ce que je suis bien? Voilà, mon bassin n'est pas tourné, le pied est en flexion. Bon, il est vrai qu'au début, vous n'aurez pas le temps de penser à tout ça. Ok, un petit dernier, respirer, récupérer. Ça a l'air de rien, mais ça bosse beaucoup. Allez, le petit dernier. Hop. C'est parti. Voilà. Ah, ça part dans tous les sens. En plus, moi, j'ai mis le ballon à la limite du tapis, donc c'est normal. Voilà. Et là, je bosse et je provoque mes déséquilibres. Super. Parfait. Voilà. On va maintenant changer pour passer à un travail de gainage. Je vous ai concocté deux petites vidéos qui s'appellent Abdominaux mode d'emploi, que je vous conseille de visionner pour comprendre le mode de travail de ces abdominaux.
Vous allez donc pouvoir choisir soit entre la préactivation abdominale associée à une expiration prolongée, soit un travail en hypopression sur une apnée expiratoire. Deux techniques de gainage intéressantes. Classiquement, les deux avant-bras en triangle sur le ballon. Il vous suffira tout simplement de venir vous mettre sur les pointes de pied en allongement. Et de maintenir pendant le temps de l'apnée expiratoire ou d'une expiration prolongée, bouche ouverte. Puis vous redescendez, vous repositionnez. Je vais en profiter pour vous montrer deux variantes. Alors, pas forcément au départ. Première petite variante, on va faire des transferts d'équilibre. Vous serez beaucoup plus efficace en déséquilibre pour ce genre d'exercice. Donc transfert d'équilibre, tout simplement, vous allez essayer de passer d'un pied sur l'autre. Et de l'autre sur l'un. Exercice, vous pouvez répéter plusieurs fois. C'est déjà un petit peu plus compliqué. Respiration, récupération. Je vous en montre un petit troisième. Toujours 15-20 secondes, ça dépend de votre apnée ou de votre respiration. Le troisième peut se faire sur les bras tendus, avec des petits mouvements du ballon. Très efficace aussi. Attention, il faut avoir de bonnes épaules. On part de cette position-là, on vient se mettre. Voilà, lâche bien. Ok, et là je vais pouvoir éventuellement travailler avec des petits décalages au niveau de mon ballon. Ok. Voilà, un travail crescendo de votre gainage au niveau des muscles du tronc des abdominaux. Un autre exercice de gainage, intéressant aussi, que nous allons faire maintenant, c'est un exercice qui apparemment est très simple, mais vous allez voir qu'il est très très efficace. De la même façon, vous êtes en appui sur les avant-bras. Vous avez les genoux au sol, les pointes de pied au sol ou les orteils au sol. C'est vous qui choisirez en fonction de votre confort de travail. Toujours le même principe, préactivation avec expiration ou hypopression en apnée expiratoire. Une fois que vous avez bien choisi votre technique respiratoire, vous allongez bien votre colonne vertébrale et il vous suffit simplement, tout simplement, de décoller vos genoux de 2 à 3 cm. Ok. Tout va dépendre aussi de votre ballon. S'il est très gros, pas gonflé, pas gonflé, donc tout ça va modifier un petit peu votre travail d'équilibre. Les erreurs courantes de ce genre d'exercice, les erreurs courantes sont les suivantes. On a tendance non pas à décoller les genoux verticalement, mais à se mettre dans cette position-là. Vous remarquerez que vous êtes à mi-chemin entre l'exercice précédent et celui qu'on est en train de travailler. Non, il faut vraiment, j'insiste beaucoup sur la verticalité au niveau des cuisses. Ok, deuxième. Pour le troisième, je vais vous montrer l'autre erreur courante. Vous avez tendance à trop relever vos genoux. Ça ne sert à rien. Dès que les genoux ont décollé du sol, ça y est, vous êtes en action. Donc, les orteils comme ceci ou comme cela. Et ne faites pas ceci. Allez, c'est parti. Ne montez, ça ne sert à rien et vous serez beaucoup moins efficace. Restez bien les genoux au ras du sol. Attention de ne pas creuser vos lombaires. Voilà. Là, je pourrais même avoir les bras un petit peu plus hauts. Ok. Et je repose. J'ai un ballon qui est un petit peu gros pour ce genre d'exercice. Nous allons terminer nos exercices à genoux par un gainage ventral sur le gros ballon. Exercice très ludique. Mais attention de bien mettre un tapis sous votre gros ballon, car il y a quelques petits risques de chute. Attention, dans un premier temps, on va se tester en faisant un roulement jusqu'au bassin. Simplement, jambes tendues, serrées, horizontales, la tête corrigée, voilà. Et je reviens en position de départ. Ça ne présente pas trop de problème, on va pouvoir essayer d'aller maintenant jusqu'au genou. Même principe. Position des mains, soit vers l'avant, soit sur le côté. Et je reviens en position de départ. Tout va bien, on va pouvoir aller maintenant jusqu'aux chevilles. Attention de ne pas creuser vos lombaires, contractez vos fessiers et vos abdominaux. Voilà. La tête, le tronc, les jambes. Vous pouvez même ajouter quelques petits mouvements latéraux pour accentuer votre travail d'équilibre et renforcer l'efficacité de votre gainage.
Pour les habitués, on va pouvoir aborder maintenant un exercice un petit peu plus compliqué. On va se mettre à genoux sur le ballon. Attention, il ne faut pas démarrer trop vite ce travail. C'est-à-dire que lorsque vous avancez sur le ballon, n'essayez pas tout de suite de venir vous mettre dessus, vous n'y arriverez pas. Il faut que vos genoux aient dépassé à peu près la moitié du ballon pour que vous puissiez ensuite venir vous installer en enroulement sur le ballon. Relâchez les épaules, rentrez la tête, reculez un petit peu les mains. Étirement global de la colonne vertébrale. Pour repartir, un petit coup de genou vers l'arrière. Et je reviens tranquillement en position initiale. Nous en avons terminé avec ces exercices à genoux. Et nous allons maintenant pouvoir passer au sol. Je vous déconseille fortement de mettre un coussin sous la tête pour cet exercice-là. On va mettre notre menton bien rentré. On va venir mettre nos bras sur le côté. Position en croix. Pour le reste, vous connaissez bien, vous avez deux techniques potentielles. Soit vous faites une rétroversion du bassin avant de décoller vos fesses, en soufflant. Cherchez à avoir un bon appui triangulaire entre vos deux épaules et l'occiput et l'arrière du crâne. Puis vous allez redescendre en déroulant les lombaires et ensuite en laissant le bassin reprendre sa position naturelle. La montée s'est faite sur une expiration. La descente se fait sur une nouvelle expiration. Entre les deux, vous pouvez rester 1 ou 2 cycles respiratoires en position haute. Ça, c'est la technique rétroversion. Je déroule mes vertèbres et dans le sens, je les déroule aussi et je me retrouve les fesses sur le sol. L'autre technique un peu plus poussée, c'est de garder les lombaires en position neutre. On l'a déjà travaillé au sol sans le ballon, ce qui est plus facile. Donc cette fois-ci, vous gardez votre petit creux lombaire, votre lordose lombaire, tout le temps de votre exercice. Voilà. Et je maintiens. Et je souffle. Et je suis en position haute. Et tout va bien. Et ça travaille mes fesses, ça travaille mon dos. J'essaye de bien allonger ma colonne cervicale et dorsale sur le sol. Et je redescends en gardant ma cambrure lombaire. Voilà. Ok. Pas évident avec le ballon. Petite variante, une petite variante, on en verra d'autres. Vous pouvez solliciter le ballon de gauche à droite légèrement. Vous allez voir, vous allez travailler encore plus vos muscles profonds. Donc dans cette position-là, les bras tendus sur le côté. Je choisis soit de faire ma rétroversion, soit je choisis de garder mes lombaires au neutre, en position naturelle, et je décolle. Et une fois que je suis en position haute, je peux essayer de faire partir mes pieds de gauche à droite. Il est bien évident que plus vos pieds sont écartés, moins ce sera difficile. Plus vos pieds sont serrés, plus ce sera compliqué. C'est à vous de doser votre effort. Puis je redescends. Les fesses touchent le sol d'abord. Voilà. Et me voilà 3 exercices d'affilée. J'ai bien mérité un petite détente. Dans cette position-là, je viens chercher mes genoux. Je souffle. Je les ramène contre moi. J'inspire et je me relâche. Je souffle. Je remets. Je souffle. Ok. On en a fini avec ce travail de tonification des muscles du dos. On va pouvoir maintenant, pour terminer notre séance, aborder des exercices de travail abdominal. Comme vous le savez, ça fait déjà plusieurs années que j'ai abandonné ce genre d'exercice qu'on appelle des crunchs, et je vous expliquais dans mes petites vidéos que c'est délétère à la fois pour vos cervicales, pour votre périnée et même pour votre sangle abdominale. Même ces exercices corrigés, de crunch corrigés, où on demande de rentrer le menton, d'appuyer sur les mains, de garder les coudes en arrière, je les ai aussi abandonnés. Je me suis aperçu qu'ils n'étaient pas toujours très bien pratiqués. Donc maintenant, les techniques abdominales que je pratique sur les gros ballons sont des techniques principalement de pousser-résister. Pousser-résister, toujours sur la base de préactivation ou d'hypopression. Donc nous allons faire une série complète
série que je reprends très souvent dans mes cours sur gros ballon. Ok, c'est parti. Le ballon est bien collé au niveau des fesses. On va venir mettre les deux talons sur le bord du ballon. Voilà. Attention, les talons ne font que reposer légèrement sur le ballon. Pas question de les enfoncer, nos talons, sur ces gros ballons. Bras droit dans l'alignement, je viens mettre ma main gauche en opposition. Regardez bien, la paume de ma main vient se mettre en opposition sur l'extérieur de ma cuisse près du genou. Ok, et là j'applique mes consignes. Premier exemple, je contracte mes abdominaux profonds, préactivation, et sur une expiration, je vais pousser fort avec ma main et résister fort avec le genou. Je vais donc accentuer par ce biais le travail de mes muscles abdominaux profonds. Je tiens 15-20 secondes et je relâche. Ok, je vais inverser, allonger mon bras gauche, je vais venir mettre ma main droite en opposition, regardez mon avant-bras, sur la partie interne et inférieure de ma cuisse gauche. Mon épaule bien calée sur le sol, ma tête bien corrigée. Cette fois, je vais travailler en hypopression. J'inspire. J'exagère l'inspiration pour que vous compreniez bien la différence entre les deux techniques. Inversement, bras droit sur le côté, main gauche en opposition sur l'intérieur de ma cuisse droite. Si vous voulez plus de confort, vous pouvez garder la jambe gauche enroulée sur le ballon. C'est vous qui voyez. Regardez ma poussée à l'intérieur de ma cuisse gauche, mon épaule gauche bien enfoncée dans le sol, ma colonne vertébrale corrigée. J'inspire, je contracte mes abdos profonds. Ok, 15-20 secondes. En hypopression, main droite ici, voilà. La poussée se fait en diagonale, hein. À gauche, mon épaule. Attention. Ok. Autre exercice, je mets mes deux talons sur le bord du ballon de nouveau. Je vais venir mettre mes deux mains en opposition sur la partie inférieure et antérieure de ma cuisse gauche. Attention mes épaules, mes omoplates. C'est parti. Préactivation, je contracte mes abdos. Hop, je souffle. Je pousse. J'inspire. Ok. On continue en hypopression. Main droite, main gauche. On baisse les épaules. Attention, je fixe ma colonne, hein, aussi. Prêt? N'enfoncez pas les talons dans le ballon, sinon ça ne marchera pas. Allez, j'inspire. Je vide. Et au bout de l'expiration, je sors ma poitrine. Vous avez compris le principe, choisissez une technique ou l'autre technique. Le travail en hypopression est un petit peu plus compliqué. N'hésitez pas à revenir sur les petites vidéos d'apprentissage. Pour terminer, les deux mains en opposition. La poussée se fait donc vers les pieds. Mon ballon ne bouge pas, je suis juste bien positionné au niveau lombaire entre autres. Attention, prêt, c'est parti. Je contracte mes abdos et je souffle bouche ouverte. Mes lombaires en position neutre, c'est mon choix. Hop. Ouais, petite série de 5 minutes, mais qu'on fera régulièrement. Et si vous verrez, habituez-vous à trouver la bonne position et la bonne respiration. Je viens bien enrouler mon ballon autour de mes jambes. Je viens bien tendre mes bras sur le côté. Et ma séance se termine par un petit câlin avec le ballon. La tête part d'un côté et les jambes partent de l'autre côté. Et ça me fait du bien de me détendre. Je respire tranquillement. C'est ma petite récompense.
Voilà, j'espère que cette séance sur gros ballon vous a plu. Je vous dis à une prochaine fois et surtout, sportez-vous bien.